malgré les cordes. Delilah a commencé à pleurer. Suivez-moi très bien. Ah, toi tu as dit que tu m'aimes. Maintenant tu m'as trompé. Comment tu peux me dire que tu m'aimes quand tu ne me dis pas la vérité? Et Samson sourit. Je pense que Samson n'était pas du tout comme ça. Non du tout. Je crois qu'il était togolais. Un moment. Peut-être ivoirien. Et Samson a dit non chérie, écoute, je t'aime bien chérie, je t'aime bien. Delilah a dit non. La preuve de l'amour, tu dois me dire la vérité. Mais j'ai seulement essayé. Les Philistins sont entrés. Je ne sais pas quel est cet esprit qui dominait Samson facilement. Je pense que Delilah a été une femme de quelle région? Non, ça ne dit pas. La deuxième fois, il a encore donné une formule. Et après, il a crié, venez. Et quand il appelait les Philistins, il disait à Samson, les Philistins sont sur toi. C'est-à-dire, elle jouait les deux rôles. Elle collabore avec les Philistins, les ennemis de son mari. Et elle prétend dire à son mari, lève-toi, les Philistins sont là. Et quand il se levait, il le battait. Alors voilà, écoutez ma réflexion. Alors, si Delilah peut condamner Samson d'avoir tabassé, mais c'est elle qui l'a appelé. Réveille-toi chérie, ils sont là. Et quand il se lève, vous connaissez la suite. Alors après 3 fois, là Delilah maintenant commence à faire, elle commence à insister. La Bible dit, nous avons lu, Samson s'impatienta. Il a ouvert son cœur et il a dit la vérité. C'est-à-dire, c'était une 4e formule qu'il donnait, suivez-moi très bien, c'était une 4e formule qu'il donnait à Delilah. Mais si vous lisez bien la Bible, cette fois-là, quand Delilah va voir les Philistins, il leur dit, cette fois-là, il m'a ouvert son cœur. Donc pour cette fois-là, Delilah était convaincu. L'amour que je lui ai montré, en tout cas ça, je suis sûr qu'il m'a dit la vérité. Je sais qu'il n'y a pas de femmes qui font ça. Il y en a? Vous savez, il y a quand même des femmes, hein? Il y en a quand même, pas ici, hein? C'est au Tchad. Il y en a quand même des femmes, si elle veut demander l'argent à son mari, elle est très tendre ces jours-là. Très tendre. Alors chérie, tu veux quoi? Tu veux les déjeuner? C'est même le mari s'étonne. Ah, ça c'est pas l'habitude. Hein? C'est comme la sœur Irène, un jour elle a envoyé un texto à ses frères et à toute la famille. Je vous aime. À tout le monde. Hein? À la maison, il a envoyé à Dani, à papa, à maman. J'avais dit, craqueuse. Craque ou quoi? Écoutez maman. Maman répondit, problème. Vous savez, il y a des choses qui attirent quand même votre attention, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas habituel, on n'est pas parfois habitué. Bon, on ferme cette parenthèse-là. Alors, il y a des femmes, elles deviennent très gentilles envers son mari. Toute la journée gentille, et le soir, avant de dormir. Chérie, tu sais, c'est que... C'est pas une bonne habitude. C'est pas vous, hein, c'est le moment de chat. Alléluia. Et on sait des hommes comme ça. Quand il fait je sais quoi, il est tendre toute la journée. Chérie, tes cheveux ça va pas, il faut qu'on arrange. Hein? Ah bon? Il y a une soeur qui a dit, quand mon mari fait ça, j'en profite. Elle demande même au-delà. C'est lui-même qui a commencé. Alors, Delilah a joué de cette formule pour détruire son mari. On va avancer et terminer. Alors, pour la 4e fois, il y a une phrase que Samson répétait. Il disait, si vous me faites ça, je deviendrai comme tout homme. Donc, il savait qu'il n'était pas comme tout homme. Lui, il était reconnaissant. Quand il deviendra comme tout homme, c'est alors que Dieu le laisserait. Français, hein? Waouh. Mais ce jour-là, il a dit, ma femme, ma chérie, je t'aime beaucoup. Tu sais, moi, le rosaire n'est jamais passé sur ma tête. Et Samson avait cette tresse. Mais si seulement on me rasait, je deviendrais comme tout homme. Alors il a appelé le plus grand coiffeur de cette époque-là, qui sont venus. La Bible dit, elle a mis la tête de Samson sur ses cuisses.
Et il baissait Samson. Waouh! Chérie, tu peux dormir, massage, pédicure, figure-cure, tête-cure, dos-cure. Allez, Samson a dit, waouh, l'amour me fait du bien. Et on a rasé les 7 tresses. Après, elle a crié, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, Samson voulait s'élever comme toutes les autres fois. Mais, pour cet instant-là, la Bible dit, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Et parce que Dieu l'avait quitté, il était devenu comme tout autre homme. Mais l'onction de Dieu sur toi fait de toi un homme particulier ou une femme particulière. Amen. Tu es transformé, tu n'es pas la même personne. Mais le jour où tu brises l'alliance, tu deviens comme eux. Et quand tu deviens comme eux, ils savent comment t'atteindre. Vous n'entendez pas? La Bible dit, il a voulu sauter, malheureusement, il n'avait plus la force qu'il avait d'habitude. Et Delilah a été contente. Oh, quel amour, quand même. Franchement, oui. Franchement. Et elle était là, on lui a donné de l'argent, et on a pris Samson. Alors, ils ont eu peur. Ils disent, ben, si cet homme continue à voir, il peut encore se fâcher. On a crevé ses yeux, et il ne pouvait plus voir. On l'a mis en prison, et un jour, ils avaient la fête de leur dieu Dagon. Vous êtes là? Amen. Le peuple a dit, oh, nous voulons Samson pour qu'il vienne nous divertir. Oh, l'homme fort est devenu un objet de moquerie. L'homme fort commence à plaire aux gens. L'homme fort devient un jouet. L'homme fort devient une blague. Vous savez pourquoi? À cause de l'absence de Dieu en lui. Oh. Dieu a quitté Samson. Samson commence à tourner la meule en présence de ses ennemis. Et ses ennemis se moquaient de lui. Alléluia. Ils se moquaient de lui. Samson était là sans force, sans énergie. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut te parler, il veut te relever d'une manière particulière. Et on va faire une prière qui va changer ta vie. Amen. Tu n'as pas entendu? Amen. Une prière qui va changer ta vie. Amen. Samson a perdu sa force. Quand il a commencé à servir Dieu, il avait une alliance. Je vais essayer d'être calme avant de commencer à sauter. Il a traité une alliance avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, il fait une alliance avec nous. Il y a toujours un secret que Dieu te donnera, que tu dois garder jalousement. Il y a toujours une chose que Dieu te dira, que tu dois garder. Même en amour, il y en a. Ça veut dire des couples, quand vous les voyez, vous êtes contents. Mais le mari a un secret que seule la femme connaît. Ou la femme a un secret que seul l'homme le connaît. C'est pourquoi quand les gens veulent divorcer, ils disent tous les secrets. D'ailleurs, écoute, tu me montres la femme, ça dit, même quand je suis là, c'était seulement pour ça. Vraiment, cet homme-là, c'est insupportable. Les secrets commencent à sortir. Il y a un secret qui fait que tu sois enfant de Dieu. Il y a un secret qui fait que tu sois un homme de Dieu. Et ce secret-là, c'est ton alliance avec Dieu. Et si tu brises l'alliance, tu brises ta communion avec Dieu. Et le démarche que le diable est en train de faire, c'est qu'il veut que tu dévoiles le secret. Voilà pourquoi il est venu visiter Jésus. Ça commence à monter. Il est venu visiter Jésus. Il lui dit, ben écoute, tu as fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Si tu dis seulement cette pierre de devenir un pain, tu vas manger. Il savait que Jésus pouvait le faire. Tu es d'accord avec moi? Il savait très bien que Jésus était capable. Mais Jésus ne pouvait pas le faire à l'ordre, selon l'ordre de Satan. Il lui dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Mais si vous lisez le parcours de Jésus plus tard, Jésus a opéré ces miracles-là. Vous connaissez la Bible, n'est-ce pas? Amen. Et il en a fait même de plus gros que selon ce que Satan avait demandé. Écoute-moi, ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tu es capable. Mais il y aura un temps où tu seras capable de le faire.
Ah, vous n'avez pas bien dit amen. La maman de Jésus est venue voir Jésus. Il lui dit, écoute, dans cette fête, il n'y a plus à boire. Dans les prophéties que Marie avait reçues sur la naissance de Jésus, on ne lui avait pas dit que Jésus serait un travailleur de la brasserie de Bralima. Oui, Libra. Les Quinois, ils savent ce que je veux dire. On ne lui a pas dit ça. Et Jésus regarde sa maman qui lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, femme, je vais bien faire ce que tu veux là, mais tout dépend de l'heure. Fais ça, quelqu'un fait ça. Regarde ta montre et fais ça. Ah, fais ça. Il faut le faire, hein? Alléluia. Amen. Tu n'es pas incapable, mais c'est un problème de l'heure. Et Satan voulait vérifier. Et quand il a attaqué Jésus, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et Satan a dit, waouh, il m'a eu. Et il est allé pour la deuxième fois, et pour la troisième fois. Et Satan utilisait même les versets bibliques. Il a dit à Jésus, écoute, la Bible dit, il transporta Jésus. Jésus s'est quand même laissé être transporté. Il transporta Jésus au sommet d'une montagne. Et il a fait voir à Jésus la gloire du monde. Il a dit, tout ce que tu vois là, ça m'appartient. Depuis quand? Tout ce que tu vois là m'appartient. Agenouille-toi seulement. Je te donne. Écoutez, Jésus est venu mourir pour sauver le monde. N'est-ce pas? Et il savait de quelle mort il s'agissait. Alors Satan lui fait une offre. Satan lui fait offre tout court. Au lieu d'aller mourir d'une mort honteuse, moi je te propose le chemin le plus court. Mets-toi seulement à genoux devant moi, je te donne le monde comme ça, tu vas plus mourir. Entre-nous quand même. Chemin raccourci, c'est intéressant parfois. Au lieu d'aller contourner vers mon mec, on peut sortir directement ici, on arrive. Je ne connais même pas mon mec. Mais Jésus lui dit, non, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et ce que j'aime après la troisième tentation, c'est que Satan est disparu. Si vous lisez bien le ministère de Jésus, Satan n'est plus jamais revenu. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Dites quand même bien. C'est pourquoi il faut réellement résister. Il finira par partir. Vous n'avez pas encore résisté. Il faut continuer à résister. Alléluia. Ma soeur, il ne faut pas tomber amoureuse de ce garçon-là parce qu'il a insisté. Non. Je veux seulement l'aimer par pitié. Il a trop insisté. Ok, tu vas l'aimer par pitié. Il t'abandonnera aussi par pitié un jour. Tout se passe par pitié, vous dites non. Aimer par pitié, abandonner par pitié. Pitié plus pitié qu'à pitié. Alléluia. Alors, Satan est venu vérifier. Il voulait savoir d'où venait l'onction de Jésus. Parce qu'il avait peur. Il savait que si je brise son alliance avec Dieu, il ne saura plus accomplir sa mission. Vous comprenez où je vais venir maintenant? Alors, ça s'est passé la même avec Samson. Tous les exploits qu'il avait faits, c'était devenu normal. Mais ils ont voulu savoir d'où lui vient la force. Que je te dise une révélation. Ton argent ne fait pas peur à Satan. Ton mariage stable, équilibré, harmonisé, ne fait pas peur à Satan. Ton travail riche, béni, plein de succès, promotion, ça ne fait pas peur à Satan. Tout ce que tu as, voiture, maison, il ne tremble pas. Mais ce qui fait peur à Satan, c'est la source de ta bénédiction. Amen. Amen. Pour atteindre ta voiture, pour disparaître, pour détruire ta voiture, c'est facile. Mais il sait que tu vas encore acheter une autre. Alors il va chercher à briser ta relation avec Dieu. Comme ça, tout ne marchera plus bien. Alors il a cherché Samson qui a dit, la seule formule, c'est de savoir où repose son cœur. Où repose son cœur? N'ayez pas peur, mes amoureux. Il faut aimer ta femme. Tu es marié ici, non? Il faut aimer sa femme. Il faut aimer son mari. Mais écoutez, l'amour d'une chose, là je parle quand même, l'amour d'une chose peut te pousser à détruire ta relation avec Dieu. Alléluia. Vous savez que moi j'ai vu des sœurs sur qui on a prié que Dieu donne le mariage. Et quand Dieu a donné le mariage, la sœur ne vient plus à l'église.
Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Papa, mon mari. Ah, il ne me laisse même pas l'état de l'église. Il n'est pas content quand je vais à la veillée. Mais il était content quand il allait à la veillée pour prier pour le mariage. Comme ça, il aura l'argent pour t'épouser. Maintenant qu'il t'a épousé, c'est fini. Tu ne peux plus aller à l'église. Et après, ça ne marche plus. La soeur rentre à l'église. Papa, vraiment, le mari que Dieu m'a donné. Moi, les sœurs comme ça, je ne prie pas pour elle. Je dis, ma soeur, tu as brisé l'alliance. Tu n'as pas compris qui t'avait donné ce mariage-là. Si du moins tu avais compris que c'est Dieu qui avait donné ce mariage, je l'ai dit à cet homme-là, nous avons fait une alliance avec Dieu. Nous devons aller à l'église. Alléluia. Amen. Vos amens sont affaiblis. C'est le diable pour te détruire. Il va chercher quelque chose que tu aimes. Je ne parle pas de ta femme ou de ton mari. Quelque chose que tu aimes. Il y a des gens, le diable sait que lui, quand c'est le football et les cultes, c'est 18h. Ici, c'est quelle équipe? Anderlecht joue avec. De toute façon, on n'a pas les grandes équipes ici en Belgique, je sais même pas. Si c'est en anglais, je vais dire c'est Chelsea et Manchester United. Mais ici, je vais dire quoi? Standard. Je ne connais même pas ces clubs. Il y a des footballeurs ici, c'est tout. C'est-à-dire, le frère, il préfère la télévision que les cultes. Et le diable, il sait que comme tu es amoureux du football, tu peux facilement perdre ton alliance avec Dieu. Il te propose des choses que tu aimes. Amen. Je continue? Amen. Il y a des gens qui sont amoureux de l'argent. Lui, quand il n'a pas l'argent, il est colérique. Mais quand il a l'argent, il disparaît. C'est-à-dire, il est joyeux quelque part. C'est-à-dire, nous, on partage sa colère quand il manque. Mais sa joie, quand il a, nous, on ne le partage pas. J'aime pas des gens comme ça. C'est-à-dire, toi, avec moi, c'est seulement les pleurs. Mais avec les autres, c'est mon parle. Tu donnes, tu achètes pour tout le monde. Le diable cherche ce que tu aimes. Là où se trouve ton cœur. Là où se trouvent tes sentiments. Là où se trouve ton espoir. Il va chercher à t'avoir à partir de ça. C'est comme il a cherché à avoir Samson. J'avance, bien aimé. Et Samson a fini par dévoiler le secret. Lui-même a dit ce que Dieu lui a dit. Il dit, mais il y a un secret que tu ne partageras jamais avec personne. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu un frère un jour qui m'a vu prêcher en Autriche. Il a dit, prophète, je veux que tu pries pour moi. En plus, il demande que moi je prie pour lui. Que je prie pour lui pour qu'il devienne comme moi. Je dis, frère, avant que je ne prie pour toi, je vais te dire où le Seigneur m'a fait passer. Comme ça, je vais voir si tu seras toujours intéressé. Il a dit, allez, frère, j'ai habité Maloueka. Vous connaissez Maloueka? C'est parmi les quartiers les plus reculés de Kinshasa. Sur l'avenue Tédika numéro 54, 53, 53. Derrière Saint-Moukassa. Il y avait une boulangerie à côté d'un homme qu'on appelait Papa Pukuta. Voilà comment les noms, tous les noms là, ça sonne pas bien. C'est là que moi j'ai vécu. Et j'ai commencé à servir Dieu. J'habitais dans une maison. La maison avait 2 chambres. Mais il y avait seulement une chambre qui avait des tôles et une partie du salon.